Mauvaise nouvelle dans les rangs des Lions de l'Atlas du Maroc. À quelques jours de la prochaine CAN, eux qui accueillent la CAN du côté du Maroc, Achraf Hakimi, malheureusement, va manquer la phase de poule de la CAN. Dans cette vidéo, je te raconte tout autour de la blessure d'Achraf Hakimi. Salut les gars, salut les amis. J'espère que vous allez bien. On poursuit toujours notre actualité autour du football africain et là, on va parler d'une mauvaise nouvelle dans les rangs des Lions de l'Atlas. À quelques jours du début de la CAN, du côté du Maroc à mi-décembre, les gars. À quelques jours, Achraf Hakimi, dans le match de la Ligue des Champions, qui a opposé le Bayern face à cette équipe du Paris Saint-Germain. Malheureusement, le latéral marocain est sorti sur blessure. Il a été fauché, je pense, par Luis Diaz dans un contact. Il est sorti sur blessure. On a pu voir l'image vraiment qui a fait mal, qui a fait trembler les supporters marocains. Il est sorti, il était aidé par ses coéquipiers. C'était quand même compliqué. On pouvait ressentir comment il souffrait. Il sort sur blessure. Et là, on nous parle qu'il sera absent pour 6 à 8 semaines. C'est vraiment, vraiment un gros coup dur pour cette équipe marocaine, vraiment. 6 à 8 semaines, déjà un gros coup dur pour le Paris Saint-Germain parce que c'est le meilleur latéral de l'équipe. D'ailleurs, même j'ai vu passer l'info de Luis Enrique qui disait qu'on ne signe pas un autre latéral. Pourquoi? Parce que justement, ils ont le meilleur latéral. Parce qu'on lui a posé la question, si tu considères que tu as les meilleurs latéraux. Il a dit oui. Nuno Mendes et Hakimi sont les meilleurs. Surtout du côté de Hakimi, on ne signe pas un nouveau parce que, bien sûr, s'il arrive, il va chauffer les bancs. Il va chauffer les bancs. Et maintenant, là, les gars se retrouvent dans la situation où il sera absent quasiment 2 mois. 2 mois, une semaine, quasiment, on va dire qu'on part pour vous. C'est quand même assez long. C'est quand même assez long. Donc, avec le Paris Saint-Germain, on va le revoir peut-être qu'au mois de février ou bien à la mi-janvier. Maintenant, là, avec les Lions de la classe, il va manquer. Donc, ce qu'on nous dit, il va manquer forcément la phase de poule de cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais il faut le dire, la phase de poule, normalement, les Lions de la classe sont censés s'en sortir. Ils sont censés s'en sortir. Ils sont avec le mémoire, ils sont avec le Mali, ils sont avec les Comores. Je pense qu'il y a une autre équipe avec qui ils sont là. Mais je pense qu'ils sont quand même censés s'en sortir. Cette équipe des Lions de la classe, de faire 100, ils pourraient être présents à partir des matchs à élimination directe, donc c'est-à-dire à partir des matchs de huitième de finale, ensuite quart, demi et la finale, bien sûr c'est le Maroc, poursuit bien son parcours et arrive en finale et réédite la même performance que la Côte d'Ivoire, comme elle a pu conserver la coupe chez elle. Donc, et là, qu'est-ce qu'on nous dit? Il doit garder son articulation immobilisée pendant quasiment 2 semaines. Donc, il ne doit pas sûrement, là, on va mettre une sorte de plâtre là, donc ça va être compliqué pour lui. Et je pense que dans 2 semaines, d'ici le 20, je crois bien, de mémoire, il y a la cérémonie pour le ballon d'or africain. Donc, Hakimi va remporter son ballon d'or africain dans ce genre de circonstances. Ça, c'est vraiment difficile, mais voilà, c'est la cérémonie. Donc, il peut venir, il prend son ballon d'or tranquille, il fait un petit discours, après il rentre se reposer. Et là, le corps médical dit qu'il a besoin de 6 à 8 semaines pour bien récupérer. Mais je n'arrive également pas à comprendre. Luis Diaz, là-bas, là, il a voulu, je pense que Luis Diaz, actuellement, il est le gars le plus détesté de toute la commune marocaine. Vraiment. Et de surcroît, les gars menaient 2-0. Ils étaient en train de complètement de taper cette équipe parisienne. Et là, va arriver ce tac-là. Bon, on va dire quoi, c'est le foot, c'est le terrain. Normalement, je pense pas que dans la tête de Luisias, il avait les intentions de venir faire mal, de venir casser comment dire, la cheville, le pied. Non, non, il n'avait aucune intention. Donc, forcément, c'était le feu de l'action, l'adrénaline et tout ça. Donc, voilà, malheureusement, Achraf Hakimi se retrouve dans ce genre de circonstances. Donc, voici rapidement ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Petite actu autour du Maroc, autour des Lions de la classe, à quelques jours de la CAN. Les gars, je suis en train de vous préparer du lourd là, du lourd sur la chaîne, surtout pour la CAN. Je vais faire une sorte de petit, on va faire quoi? Une sorte de petite émission, pas une émission, mais oui, une sorte de petite série de vidéos autour de la CAN. Donc, ça va s'appeler En route pour la CAN. En route pour la CAN, une sorte de série de petites vidéos. On va parler de toutes les nations qui sont qualifiées pour la CAN. On va revenir, on va faire une grosse vidéo autour de ça. On va parler, je vais présenter d'abord ces différents pays pour que, bien sûr, tout le monde sache un peu, comment dire, le pays, son origine,
Je vais parler faire une petite histoire rapidement autour du pays. Ensuite, on va parler également de leur histoire sur le plan footballistique. On va essayer de rentrer un peu en profondeur pour voir leur participation au niveau de la CAN, leur première, leur nombre de participations à la CAN. On peut également voir les joueurs qui ont explosé au niveau de chaque pays. En tout cas, ça sera une grosse vidéo. Après, on pourra également parler de leurs objectifs au niveau de la CAN 2025, là, ce qu'ils viendront faire. En tout cas, ça va être une grosse vidéo, une grosse série de vidéos qui va se nommer En route pour la CAN. Donc, si cela vous hype, déjà, je vous attends dans les commentaires, bien sûr, déjà pour me dire que vous êtes hypé par rapport à cela. Et ça va encore un peu plus me motiver de toujours poursuivre, parce que là, je suis en train de préparer cette série de vidéos, poursuivre et bien évidemment vous concocter et vous mettre cela sur pied parce que ça va être du lourd. La Coupe d'Afrique des Nations, comme je l'ai toujours dit, c'est la plus grosse fête du football africain. Donc, bien évidemment, il faut qu'on la prépare de la meilleure des façons. C'est juste actuellement le boulot que je fais parallèlement avec la création de contenu pour YouTube là qui me prend un peu plus de temps. Le boulot que je fais, hormis le fait que je fasse des vidéos YouTube, c'est le boulot là. Mais si à part ça, les gars, je vais toujours trouver du temps pour vous partager du contenu, surtout pour faire, parce que ça me tient à cœur de faire cette série de vidéos en route pour la canne là. J'aimerais vous entendre les commentaires par rapport à cela et prompt surtout, bien sûr, parce que j'ai oublié, je souhaite un prompt rétablissement à Achraf Hakimi et bien sûr à sa famille et pour cette équipe des Lions de l'Atlas. Donnez-moi votre retour dans les commentaires par rapport à la blessure d'Achraf Hakimi. Que pensez-vous que ça peut apporter comme impact au niveau de la sélection nationale, voire même au niveau de cette équipe parisienne? Et que pensez-vous de la petite série de vidéos que je viens de discuter, je viens d'en parler en route pour la CAN autour des différentes nations? Je vous attends dans les commentaires pour avoir votre retour et votre analyse par rapport à cela. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, mais surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. Très bientôt les gars.